excusez s'il y a un peu de vent dans le micro, j'essaie de faire de mon mieux. Bon, tant pis, je me protégerai, ce sera pas très beau, je vais me protéger du gros bâtiment qui est là. Oui, j'ai long quand même. Alors, aujourd'hui, je refais une vidéo que j'avais tournée à l'intérieur et je trouvais vraiment pas terrible. Donc, moi, je vous parle aujourd'hui du comment optimiser son temps pour avoir plus de temps pour sa passion. Donc, la première chose, c'est de faire un emploi du temps. Vous délimitez un certain temps pour... du coup, vous avez 24 heures, vous avez votre cours pendant la journée, vous faites même un emploi du temps pour le week-end, hein. C'est pas parce qu'on est le week-end qu'on bosse pas, hein. Donc vous délimitez tout ça et vous voyez combien vous voulez mettre pour votre passion, votre sport. Et on se retrouve pour la deuxième étape un peu plus loin dans mon chemin de retour du travail. Ok, le deuxième point, c'est les distractions. Les distractions, c'est peut-être éviter de passer trop de temps à regarder des conneries sur YouTube, à perdre du temps sur Facebook, etc. Je suis pas totalement clean à ce niveau-là, je dois vous l'avouer, mais bon, c'est vrai que à partir du moment où dès que vous arrivez sur votre ordi, vous ouvrez Facebook, ça part déjà mal. Donc déjà rien qu'essayer de faire ce premier petit ajustement en allumant votre ordi, votre téléphone, pas forcément tout de suite Facebook ou YouTube, à part si c'est des contenus intéressants, mais donc voilà, et normalement c'est compris dans votre emploi du temps. Vous pouvez vous mettre du temps libre à regarder des vidéos. Alors moi je conseillerais plus, si vous faites des trucs sur la distraction, c'est plus des si vous voulez du temps pour distraction, c'est soit un bouquin, bon, ça c'est voilà, après tout le monde n'aime pas lire, hein. Soit regarder des vidéos de joueurs pro, de joueurs NBA. Je mettrai en lien, je pense, en dessous de la vidéo, des liens qui m'ont beaucoup, que j'ai beaucoup aimé à regarder sur l'équipe de France, et c'était vraiment c'est des super vidéos, je pense que vous devez connaître, fait par SFR Sport en tout genre, et c'était vraiment super bien. Petite présentation et tout de l'Eurosport et tout ça, bref, de l'Euro, voilà. Bon, alors le troisième pilier, je sais pas où je vais le faire, peut-être dans l'ascenseur, ou alors peut-être tout de suite. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant après? Ouais, quelque chose d'intéressant. C'est pas hyper intéressant, mais c'est intéressant. Voilà. Alors le troisième pilier, donc le truc à voir, c'est un terrain de hockey, parce qu'en Finlande il faut savoir qu'il y a plus de terrains de hockey que de terrains de foot dehors, et que c'est plutôt pas mal parce que les gamins ils arrivent avec leurs patins et tout, mais bon là pour le coup ce que je vous ai filmé c'est tout fondu, mais bon c'est pas grave à mon avis. Là je suis arrivé pile le mois où il fait le plus chaud, je pense, à mon avis 2 degrés c'est avec le petit vent de la mer, ça fait toujours plaisir. Alors, oh là là, il va y avoir du bruit. Est-ce que je continue maintenant ou pas? Oui, testons. Alors, le troisième pilier, c'est le mind map. Je vous mettrai un lien encore une fois dans la description. C'est Fabien Lucard qui explique ça très bien. Et il permet si vous faites ça sérieusement, d'être plus efficace dans vos cours et de pas forcément avoir besoin de réviser. À partir du moment où vous avez fini le processus de, je crois c'est 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, au bout du 6e mois normalement vous n'avez plus besoin de réviser vos cours, c'est dans votre mémoire, je sais plus quoi d'ailleurs, c'est dans votre mémoire et vous avez plus besoin de réviser, et ça c'est magique parce que du coup en fin d'année, et ben vous savez encore vos cours de début d'année, et donc ça vous permet d'avoir du temps en plus au lieu de toujours réviser.
Et puis c'est déjà un peu plus intelligent que d'apprendre et de devoir réviser et d'apprendre après. Et d'avoir oublié après ses études. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo. Non, c'est pas la première. C'est fini pour cette vidéo. Donc, générique. Stop, je t'arrête tout de suite. Je sais que tu allais couper cette vidéo. N'hésite pas à laisser un j'aime, à t'abonner, à aller voir mon blog, ma page Facebook, et puis c'est tout. Partage si ça t'a plu, et à la prochaine. N'oublie pas de regarder les vidéos précédentes.